Shalom à vous tous qui nous suivez. Nous avons commencé une série d'émissions que vous avez pu suivre au courant de ces dernières semaines qui nous parlaient de différents principes bibliques. Les différents principes bibliques, on a parlé de bâtir sur le roc, on a parlé du partenariat, la prière, la compassion. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment trouver le travail. Parce qu'aujourd'hui, le monde est confronté, ou les professionnels sont confrontés à la précarité de l'emploi. Il y a des licenciements, il y a des délocalisations, il y a la concurrence extérieure qui fait que finalement les entreprises, beaucoup d'entreprises sont obligées de licencier, si pas de fermer l'entreprise. Alors au milieu de toute cette crise, comment se retrouver? Est-ce qu'il y a des principes bibliques qui peuvent nous permettre aujourd'hui de nous en sortir? La crise est souvent définie comme étant une menace et une opportunité. Alors que les entreprises ferment, y a-t-il d'autres opportunités pour que nous puissions réussir et avancer? Alors nous allons voir dans la Bible quels sont les principes que Dieu a donnés pour qu'en temps de crise, surtout pour les professionnels, comment un professionnel peut se retrouver, travailler et être béni selon les principes de Dieu. Et nous lirons dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie a été écrit il y a près de 3000 ans. Et ce livre, avec ses principes qui sont encore d'actualité jusqu'à ce jour, nous donne des pistes. Et c'est ce que tous les différents experts utilisent dans leurs analyses pour redresser une nation, redresser une communauté, redresser une église, faire l'évangélisation. Nous verrons à travers ces écrits que dit le Seigneur. Nous prendrons que les 5 premiers versets du livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1er du verset 1 au verset 5. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. La muraille de Jérusalem sont en ruine, les murailles plutôt, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis: Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous nous arrêtons seulement sur ce verset 5. Mais qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous parler à travers ce passage? Nous nous rendons compte que Néhémie, lorsque vous lirez plus loin, il était échanson de roi, c'est-à-dire il avait le rang de premier ministre, l'intendant du roi. C'est lui qui devait goûter au vin du roi. Et il était dans un pays réel. Et le problème aussi était concret. Et nous réalisons aussi que le moral de la population qui était restée de la captivité était très bas. Comment relever ces gens? Comment relever ces pauvres qui sont là-bas? Et la préoccupation de Néhémie en tant qu'échanson, en tant que responsable, quand bien même il réussit dans un monde étranger, dans un pays étranger, sa préoccupation était la vie de ses frères. Que faire pour relever la vie de mes frères? Lorsqu'on parle des murailles, ça veut dire qu'il n'y avait plus la protection de Dieu. Et lorsqu'on parle des portes consumées par le feu, c'est-à-dire la gloire de l'Éternel était partie. À cette réponse, Néhémie se pose la question. Dieu est le Dieu tout-puissant. Il a fait des promesses. Il connaît l'histoire de son peuple. Comment se fait-il que la protection de Dieu ait pu abandonner son peuple pour que le peuple aille en captivité? Comment se fait-il que la gloire de Dieu a quitté son temple? Néhémie s'est assis. On s'assoit pour réfléchir. Il ne faut jamais prendre des décisions d'une manière épidermique, d'une manière agitée. Il faut toujours s'asseoir pour réfléchir, chercher quelles sont les causes de ce problème, plutôt que de s'agiter. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des problèmes dans certaines entreprises, première solution, il faut licencier. Il faut recourir à l'endettement.
Il y a toutes sortes de stratégies qui sont données, mais on ne s'assoit pas pour réfléchir, chercher les vraies causes. Et Néhémie, on dit, il a pleuré. Lorsqu'on a identifié les vrais problèmes, on a une vraie compassion. On pleure parce qu'on veut compatir avec les autres. Pas des larmes de crocodile. Et puis, il a jeûné. Jeûner veut simplement dire s'identifier à l'autre. Dans la vie, si vous n'aviez pas traversé certains problèmes, vous ne pouvez pas comprendre ceux qui sont autour de vous, ceux qui souffrent. C'est ainsi que certains chefs d'entreprise décident facilement et à la légère du licenciement des milliers de personnes, quand bien même l'entreprise fait des bénéfices énormes, nous le voyons, suivant les différents rapports. Et les chefs partent avec des parachutes dorés, alors que les pauvres travailleurs peuvent encore continuer à travailler. Mais compte tenu de certaines contraintes, on préfère fermer l'entreprise. Et puis, après avoir jeûné, on prie. C'est quoi la prière? La prière, ce n'est pas seulement une litanie des mots. La prière, ce n'est pas seulement un rituel. Nous en avions parlé. Dans la prière, il y a toute une stratégie qu'il faut mettre en place. Si nous revenons dans le cas de Néhémie, dans ce passage, on parle du mois de Kislev et après on parle du mois de Nissan au chapitre 2. Pendant les 2 mois, là, c'est 4 mois entre Kislev et Nissan. Pendant 4 mois, Néhémie a élaboré toute une stratégie. Premièrement, il a cherché à savoir quels étaient les obstacles s'il rentrait à Jérusalem. Premier obstacle, c'était l'existence de Tobija et Sambala, qui ne voulaient pas le bien du peuple. Mais comment les rencontrer? Il fallait une autorisation royale pour qu'ils ne soient pas arrêtés. Il a mis en place sa stratégie. Deuxièmement, de quels matériaux j'aurais besoin pour construire? Il s'est renseigné. C'était le bois. Et où se trouvait le bois? N'oublions pas qu'à l'époque, Babylone s'étendait du Portugal jusqu'aux extrémités de la Chine. Donc, demandez du bois au roi. Il peut vous envoyer à la forêt indienne ou vers la Mongolie. Alors, comment les transporter jusqu'à Jérusalem? Donc, il fallait avoir une précision. La forêt royale qui est à Jérusalem, dont le gardien est Asaph. Et troisièmement, la planification. En combien de temps on va terminer le travail? Il s'est renseigné auprès des anciens et autres. Et puis, il fallait le tact. Comment parler au roi? Le roi vénérait les ancêtres. Donc, c'est ainsi que vous verrez quand vous lirez plus loin, Néhémie n'a pas parlé de Jérusalem. Il a dit la ville où mes pères sont enterrés, parce que le roi vénérait les ancêtres. C'est-à-dire le tact, c'est tenir compte de la susceptibilité, de la sensibilité de votre partenaire pour faire passer un message. Il ne s'agit pas de la flatterie. C'est une forme de sagesse, le tact. On ne s'attaque pas au chef. Un chef, on le contourne. Donc, nous comprenons que Néhémie a élaboré toute cette stratégie. Mais alors, pour nous aujourd'hui, quels sont ces principes que nous devons garder pour vous qui nous suivez? Il y a 5 principes dans ce passage, fondamentaux, que nous retrouvons partout. Lorsque vous voulez élaborer un rapport, vous passerez par ces 5 principes. Lorsque vous voulez faire un discours, une intervention, vous voulez chercher un travail, pas un emploi, un travail, tout ce que vous voulez faire, vous passerez toujours par ces 5 principes. Si vous êtes pasteur, vous voulez ouvrir une église quelque part, vous devez passer par ces 5 principes. Vous voulez créer une entreprise, vous passerez par ces 5 principes. Vous voulez avoir une promotion dans l'entreprise, vous devez passer par ces 5 principes. Alors, quels sont ces 5 principes? Premièrement, il faut toujours faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe dans cet environnement? L'état des lieux, c'est la cartographie. Quelles sont les potentialités et quels sont aussi les obstacles? Vous devez faire un état des lieux du pays, de l'entreprise, de votre environnement. Vous devez toujours faire un état des lieux. Et à travers cet état des lieux, vous connaîtrez
les potentialités du pays. Je me souviens, si je dois faire l'état des lieux, par exemple de notre pays, nous avons, rien qu'avec nos fleuves, rivières et autres, nous avons près de 700 000 tonnes de poissons annuels. 700 000 tonnes de poissons annuels. Et 700 000 tonnes, nous ne produisons que 100 000 tonnes. Ce qui veut dire qu'il y a des possibilités de faire de l'argent, il y a possibilité de commencer à pêcher plutôt que de se contenter de poissons importés. Donc quand les gens disent qu'ils sont au chômage, ce n'est pas normal. Il y a du travail, il y a possibilité d'avancer, il y a possibilité de travailler. Nous avons 120 000 hectares, 120 millions d'hectares, ce qui veut dire que nous pouvons nourrir près de 3 milliards d'habitants sur la terre. 120 000 hectares arables. Donc, il n'y a aucune raison que les gens meurent de faim. Donc, c'est ça l'état des lieux. Et après, il faut identifier quels sont les vrais problèmes. Quels sont les problèmes qui sont dans la société? Les problèmes, ce qui vous fait le plus mal, vous, parce qu'il y a des milliers de problèmes dans la société, mais il doit y avoir un seul qui vous fait mal. C'est lequel? Et à partir de ce problème qui vous fait mal, il faut rechercher les causes de ce problème. Les causes peuvent être nombreuses. Ça peut être une cause spirituelle. Il y a des lieux où ce sont des lieux maudits. Nous étions en Égypte, on nous a montré un endroit où Joseph, Marie et Jésus, en fuyant Hérode, sont arrivés à cet endroit, ils ont demandé du pain. On leur a refusé du pain. Jusqu'à ce jour, cette avenue-là est maudite. Nous avons plusieurs pays comme ça. Je me souviens, dans le livre de Gunnar Olsson, Affaires sans frontières, le président de la Chambre de commerce chrétienne, il y a un endroit en Suède où constamment les entreprises fermaient, il y avait des faillites. Mais ils ont découvert qu'il y avait de cela des siècles, il y avait des Vikings qui faisaient des sacrifices à cet endroit. Il fallait maintenant aller prier pour ramener la lumière. Il faut toujours chercher les causes. Les causes, ça peut être un problème de marketing, ça peut être un problème de formation, un problème d'éducation, un problème de fabrication. Et après avoir identifié les causes, quelles sont les pistes de solution? Dans les pistes de solution, il faut tout évoquer, les bonnes comme les mauvaises. Après avoir établi les différentes pistes de solution, peut-être c'est la repentance, peut-être il faut la reconstruction. Pour Néhémie, c'était la repentance et la reconstruction de la muraille. Mais pour nous, ce sera quoi? Et puis cinquièmement, il faut une stratégie. Alors, lorsque vous avez établi tous ces éléments, maintenant vous pouvez prier pour que Dieu vous donne la bonne stratégie. Je prends le cas pour une entreprise. Je suis allé voir un ami un jour, en observant sa maison, très belle petite maison, mais il y avait des cartons sur les fenêtres. Je lui pose la question, pourquoi avez-vous mis des cartons? Il me dit, les vitres coûtent très cher. J'ai entendu le Seigneur qui me dit, je veux que tu baisses les prix des vitres. Je suis allé faire mes investigations, état des lieux, et je me suis rendu compte que les vitres, effectivement, coûtaient cher. Je me suis renseigné au point de vue international, les vitres coûtaient, rendu mon chantier, moins de $10. Et j'ai commencé l'importation des vitres, et j'ai commencé à baisser les prix des vitres. En moins de 6 mois, j'ai pu ramener les vitres de 23,50 $ à 9 $. C'est ça, pour mettre les stratégies, il faut connaître. Qu'est-ce qui se passe dans votre environnement? Aujourd'hui, nous avons les différentes directives internationales, des accords par-ci par-là. Oui, ça fait partie des contraintes, il faut faire l'état des lieux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer une entreprise sans tenir compte des différentes conventions internationales au niveau de votre pays, des contraintes professionnelles en cas d'embauche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais lorsque vous avez identifié ça, maintenant, quelles sont
aussi les opportunités. Il y a des opportunités. Et ce n'est qu'après, maintenant, que vous pouvez mettre en place votre propre stratégie. Comment créer un produit qui puisse satisfaire aux attentes de la population ou de la communauté. Parce qu'on ne crée pas une entreprise pour vendre les désirs, pour satisfaire les désirs. On crée une entreprise pour résoudre les besoins de la communauté. On crée une entreprise non pas pour gagner de l'argent, parce qu'il y a un problème dans la société qui vous a fait mal et vous voulez les résoudre. Et vous apportez votre apport. Et c'est là où on peut créer le travail. Vous cherchez un travail quelque part, parce que vous cherchez à être embauché. Mais la première question, souvent les gens écrivent « j'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance, solliciter, blablabla ». Mais dans les principes bibliques, si nous reprenons Néhémie, et d'ailleurs c'est ce que beaucoup d'entreprises recherchent aujourd'hui, qu'est-ce que vous connaissez de l'entreprise? Vous entrez sur Internet. Quel est l'historique de la société? Quel est le discours du directeur général? Quel est son background? Il vient d'où? Comment il a commencé à travailler? Quel est son leitmotiv? Quel est son slogan préférentiel? Où a-t-il été? Comment a-t-il travaillé? Vous devez réunir toutes ces informations. Quels sont les objectifs de la société? Et quels ont été les problèmes qu'ils ont connus au courant de l'année ou des années passées? Vous pourrez le retrouver dans le discours du début d'année du directeur général ou de ses collaborateurs ou du comité de gestion. Vous cherchez à travers l'Internet, vous trouverez. Et en plus, maintenant, quand vous avez réuni toutes ces informations, comment vous, en allant dans cette société, vous pouvez aider l'entreprise à évoluer. Beaucoup de personnes arrivent dans l'entreprise, ils n'ont aucune ambition. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Ils attendent de tout du comité directeur. Mais vous pouvez venir avec votre apport. Et après, lorsque vous l'aurez fait, maintenant, vous faites un tour dans cette société. N'écrivez pas encore. Faites un tour. L'évaluation. Néhémie est descendu. Il a fait le tour de Jérusalem. Vous devez aller voir de vous-même quels sont les obstacles à ce que le projet du directeur général ne puisse pas se réaliser. Et ce n'est qu'après que vous pouvez adresser votre lettre. Et quand vous allez envoyer la lettre, vous dites « objet, comment rentabiliser ou viabiliser l'entreprise ». Et ça va attirer l'attention du directeur général. Parce que comment se fait-il que vous qui êtes de l'extérieur, vous puissiez identifier les vrais problèmes de la société? Et ce n'est qu'après que maintenant, vous pouvez, quand vous écrivez, Monsieur le directeur général, ayant suivi votre discours du début de l'année, je crois que je pourrais vous apporter ma contribution pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Et cela va attirer son attention, quand bien même il ne va pas vous engager, mais il cherchera à vous écouter. Au moins, vous serez déjà à l'intérieur. Et si vous êtes sage, vous y resterez. Comment créer une église? Il y a tellement de problèmes aujourd'hui. Quels sont les besoins de la communauté? Ne créez pas une église simplement parce que vous venez mettre une pancarte. Mais il y a tellement de besoins sociaux. Le rôle de l'église, c'est de résoudre les besoins de la communauté. C'est ainsi que vous avez des hommes comme John Wesley, vous avez des hommes comme Jean Calvin. Jean Calvin en Suisse, à l'époque il était à Genève, il a fait l'état des lieux. Il y avait la pauvreté, la misère autour, il y avait beaucoup de réfugiés, toute l'insalubrité qu'il y avait. Comment faire pour sortir la ville de tous ces problèmes? Jean Calvin, ayant fait l'état des lieux, il a identifié les problèmes et finalement, quelles étaient les causes de ces problèmes? Il y avait des taux d'intérêt usuriers, trop exorbitants, donc les gens ne pouvaient pas travailler. Et je ne prends que deux cas. Il avait proposé au XVe siècle que le taux d'intérêt ne soit pas trop élevé. Ils avaient retenu le taux de 4% pour que l'emprunteur puisse rembourser, puisse se retrouver aussi, et le prêteur aussi.
Et pendant au moins 5 siècles, le taux n'a pas beaucoup bougé. Tout le monde trouve refuge en Suisse. Les traités de paix se font en Suisse. Parce que Jean Calvin avait mis la base. Si nous voyons William Carey, qui est allé en Inde, quand il est arrivé, il n'a pas commencé une grande prédication. Il a fait l'état des lieux. Dans l'état des lieux, il a identifié que les veuves, les femmes qui ont perdu leur mari, devaient être incinérées le même jour qu'on allait incinérer les maris. Il a plaidé pour les femmes. Il n'a pas commencé d'abord par vouloir apporter nécessairement la parole de Dieu. Et en fait, l'état des lieux, les Indiens aiment danser, aiment chanter. Alors, il a écrit des chansons, il a écrit des scénettes pour entraîner les Indiens à pouvoir se mettre en place. Donc, vous comprenez qu'il faut toujours un état des lieux. À partir de l'état des lieux, après avoir identifié les problèmes, les causes, les pistes de solution, maintenant vous mettez en place une stratégie. Donc, vous comprenez que c'est un travail qui est très important que nous tous, nous devons avoir partout où nous serons. Nous devons l'appliquer. L'appliquer pour l'analyse de la communauté, pour sortir la communauté de tous ces problèmes. Voilà, mes chers amis, ce que nous pouvons vous dire, la vocation. Et vous découvrirez votre vocation lorsque vous appliquez ces 5 principes. Ces 5 principes sont importants, même pour faire la prière. On ne prie pas en l'air. Il faut identifier, il faut faire l'état des lieux. Quelle est la situation dans votre pays? Quels sont les vrais problèmes? Les causes de ces problèmes? Et puis, quelles sont les différentes pistes de solution? Et maintenant, vous pouvez vous présenter devant le Seigneur dans la prière pour qu'il vous donne des stratégies pour résoudre les problèmes. Je reprends encore lorsque nous avons pris des enfants qui ne savaient ni lire ni écrire. Et dans tous ces quartiers, les gens s'en foutaient, laissaient les enfants dans la rue. Et on fait l'état des lieux. On s'est rendu compte qu'il y aura beaucoup de cas de banditisme, de vol, de prostitution pour les jeunes filles. Et comprenant que le vrai problème, c'était le problème financier. Et nous avons créé des écoles gratuites où nous avons récupéré tous ces enfants qui venaient étudier gratuitement. Et je vous assure, il y a beaucoup de parents qui sont rentrés à la maison parce qu'on avait identifié qu'il y a des parents qui restaient dans la rue en train de boire. Et on a mis en place toute une stratégie pour que les parents commencent eux-mêmes à se promener avec leurs enfants, à parler avec les enfants, à faire des devoirs avec les enfants. Les parents qui ne savaient ni lire ni écrire, qui étaient analphabètes, nous avons mis en place toute une stratégie pour que les parents apprennent à lire et à écrire en 3 mois. Cela a ramené beaucoup de parents à la crainte de Dieu. Mes frères, aujourd'hui, il y a tellement de problèmes à travers le monde. C'est difficile qu'on puisse résoudre ces problèmes. Chaque année, vous avez les vœux de Nouvel An dans toutes les nations. Ce sont des vœux, des souhaits, mais malheureusement, la situation ne fait que s'empirer. Simplement parce que dans toutes les nations, on écarte Dieu. On ne veut pas la solution de Dieu. On ne veut pas faire l'état des lieux, d'où nous sommes venus et là où nous sommes. Qu'est-ce que nous avons abandonné de Dieu? Tout cela, nous ne voulons pas y réfléchir. Nous prenons des lois qui vont à l'encontre des lois de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs bâtissent. Quelle que soit la sagesse que nous pouvons amener, les philosophies que nous pouvons amener, nous ne résolverons jamais les problèmes dans lesquels nous nous trouvons. D'ailleurs, depuis 2008, depuis que la crise financière a commencé, toutes les nations sont en faillite. On nous annonce quelquefois des taux de croissance de 3%, mais à la fin de l'année, on est obligé de revisiter ces taux. On se retrouve à 1%, 0,3%. En même temps, l'endettement ne fait que
augmenter. On croit que la solution réside dans l'emprunt. Mais si c'était le cas, comment se fait-il que des grands pays, les États-Unis, plus de 33 000 milliards de dollars d'endettement, la France, plus de 2 000 milliards, sans compter tous les autres pays, tous les pays sont endettés. Où se trouve le levier financier qui devait booster tous ces pays, qui devait booster les entreprises, les grandes entreprises de grande renommée, sont également en faillite? Simplement, nous avons oublié de faire l'état des lieux, parce que la cause de nos problèmes, c'est l'égoïsme, la cupidité et l'avidité. Aussi longtemps que nous ne ferons pas une repentance, revenir sur les principes de Dieu, nous ne pourrons pas évoluer, nous ne pourrons pas aller loin. Nous voulons vous encourager, vous qui nous suivez. Lorsque vous cherchez un travail, ne le cherchez pas simplement parce que vous devez gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans la communauté? Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour résoudre les problèmes autour de vous? Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Mais malheureusement, même notre système éducatif nous apprend, à part peut-être dans certains pays anglo-saxons, mais on nous apprend constamment à chercher un papa. Aujourd'hui, c'est l'État qui est notre papa. Moindre problème, tout le monde veut se référer à l'État. Même dans les pays anglo-saxons, c'est l'État qui pourvoit. Le système bancaire est financé pratiquement par la planche à billets. Les entreprises n'arrivent plus à émettre des fonds. Les entreprises n'arrivent plus à générer des bénéfices. Les entreprises sont pratiquement coincées. La faillite est devant nous. Il y a des entreprises, des pays qui pratiquent le dumping. Il y a des pays pour lesquels le taux monétaire est pratiquement sous-évalué. Et nous voyons qu'à cause de cela, il y a tout ce conflit entre les différents pays. Vous avez la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, avec l'arrivée de Trump, il veut fermer les frontières. Mais là aussi, il y a une opportunité. Il faut chercher une opportunité. Il n'y a pas que la menace. Mes chers frères, les principes bibliques, vous ne devez pas les oublier. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Et si vous appliquez ces principes, vous trouverez toujours du travail. Un travail, c'est l'adoration. C'est ce qu'on fait avec plaisir, avec joie, pour satisfaire ses frères, ses sœurs. Un travail, on le fait vraiment d'une manière désintéressée. Et Dieu bénit toujours un travail. Le travail est toujours béni, pas un emploi. Un emploi, c'est juste un job. Un travail qu'on fait juste pour gagner de l'argent. Mais un travail, adoration, on le fait avec joie parce qu'on veut faire plaisir aux autres. Et c'est là où Dieu bénit. C'est ainsi que vous trouverez toujours du travail si réellement vous travaillez avec compassion, parce que vous voulez aider les autres et Dieu va vous bénir. Voilà, chers amis, comment trouver sa vocation. Pratiquez les 5 principes. Premièrement, faire l'état des lieux de votre propre situation. Deuxièmement, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Troisièmement, quelles sont les causes de ces problèmes. Et quatrièmement, cherchez les pistes de solutions, comment vous en sortir. Et cinquièmement, quelle est la stratégie. Et dans la stratégie, on trouve la solution la moins chère et la plus économique pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse et vous avez toutes les coordonnées. Envoyez-nous vos emails ou vos messages. Nous allons vous y répondre. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Shalom.